Bonsoir les amis. Euh, je vais lancer un direct car je me sentais d'en faire un ce soir. Euh, Aujourd'hui on est le 10-5. Je vais vous lire le saint du jour. Je sais il est un petit peu tard mais je sens que je devais le faire quoi. Donc 10 mai, Saint Antonin, évêque. L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer. Vous priez, vous aimez, voilà le bonheur de l'homme sur la terre. Voilà. Ça vient de Une pensée par jour. Voilà. Et je commence direct par une prière de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Je sais pas si on va bien m'entendre durant ce direct. Car je parle assez bas, mais je vais vous expliquer donc pourquoi je fais ce direct, car le 3 mai, donc c'était mercredi dernier, j'ai publié sur mon groupe Chaîne de prière pour la France et le renversement de la République. À midi, j'avais publié un post sur Odyssée, l'imposture du siècle. Et je trouve que c'est une vidéo qui mérite beaucoup d'attention, puisque je vais vous en parler et on va le regarder ensemble. Donc là, comme vous pouvez voir chez moi, là, derrière, notre Seigneur, voilà, avec une bougie du Sacré-Cœur à côté. Hop. Voilà, c'est bien, comme ça. Donc je vais vous montrer, je vais retourner ça là. Hop. Donc là, vous voyez, je suis sur mon groupe Facebook, chaîne de prière. Et là, donc le 3 mai, l'imposture du siècle. Donc je vous invite à regarder cette vidéo très très puissante. Donc hop, vous ouvrez et vous tombez sur ça. Normalement vous tombez sur ça, l'imposture du siècle. Et donc c'est un frère religieux que je connais, frère Elion, qui a repris la vidéo et dont je vous partage son site sacré qui est ici. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il a publié et tout ce que... Voilà. Et ça c'est une pétition qu'il a lancée aussi, qui est à signer, que je vous invite à signer. Et c'est moi d'ailleurs qui ai fait qui a eu l'inspiration de lancer cette vidéo à Notre-Dame en 2019. Et puis frère Elion, donc il l'a repris. Et merci mon Dieu, il a fait du très bon travail. Et je vous expliquerai après sur mon compte YouTube pour vous prouver que c'est bien moi qui ai lancé, qui avait repris la vidéo, quoi. Enfin, je vous montrerai. Donc là, c'est toutes les notifications que je reçois de frère Elion, dont la dernière, c'est l'imposture du siècle. Voilà, donc je vous mens pas. Je vous recommande de toutes les regarder, et puis de vous abonner à sa chaîne aussi, et de recevoir les notifications. Celle-ci, elle est très très puissante, le trésor de Dieu révélé. Très très forte.
Et donc je vais vous mettre sur le direct qui dure 33 minutes. Et puis après, je vais vous partager cette dernière vidéo, prédiction pour Paris, l'Angleterre, la Belgique et la Hollande, que vous pouvez retrouver ici. Et je vais vous lire la description aussi. Donc ça a été fait par la chaîne YouTube de La Fin des Temps. Et je vais lire ça en dernier. Et je vais commencer par l'imposture du siècle. Donc, je vais commencer. Et avant de commencer, je vais vous lire ce qu'il y a écrit en bas. La description qui est très très puissante. Qui vient certainement de l'Esprit Saint. Via ce frère religieux. Donc je commence. Hop, il y a assez de lumière. J'espère qu'on va bien m'entendre. Sinon, voilà, je vais essayer de rapprocher. Tac. Puis après, je mettrai le casque si éventuellement il y a un problème, je sais pas. Non pas que je défende les tireuses de cartes. Donc voilà, ça c'est le début. Et autres voyantes ou médiums. Car je sais que les démons se servent de ces personnes pour tromper régulièrement l'humanité et s'accaparer des âmes. Mais pour le coup, je dois avouer que Chris Sinclair a vu juste, concernant cette triste réalité. D'ailleurs, j'avais laissé un commentaire sous sa vidéo YouTube, qui a disparu à cause de la censure dictatoriale qui sévit, et voici ce que je lui avais écrit. Bonjour Chris, en tant que dernier des prophètes, je confirme votre révélation. En ce qui me concerne, il y a fort longtemps que je suis au courant par Dieu de cette forte révélation. D'ailleurs, ces prélats franc-maçonniques infiltrés ont envahi le Vatican depuis plus longtemps que vous nous l'annoncez. En effet, cette infiltration avait commencé dès le pape Pie XII durant la Troisième Guerre mondiale. J'ai tout écrit dans le 5e ouvrage sacré, édité en 2011, dénommé Les Édits du Roi, l'Apocalypse d'Élie, à partir de la page 103 au format A4. J'ai aussi dénoncé l'assassinat de la vraie Lucie de Fatima. En revanche, le pape Jean-Paul Ier n'a pas été étouffé, mais empoisonné. Bien que, sachant qu'il a été empoisonné par du cyanure, il est utile de savoir que ce produit absorbé bloque tous les muscles instantanément et donc la respiration. Nous pouvons donc conclure que ce pape a été étouffé, mais par le cyanure qu'on lui a fait absorber. Sachez aussi que Paul VI est encore en vie et détenu prisonnier par ces monstres francs-maçonniques. Voici le lien du 5e ouvrage sacré où vous aurez beaucoup plus d'informations concernant cette église de Vatican II. Si vous ne connaissez pas votre serviteur, voici mon autobiographie ainsi que la révélation extraordinaire de mon voyage au ciel qui a eu lieu en 2002. Ma dernière vidéo que j'ai reprise via mon compte YouTube, paix et renversement. Même si je suis en partie en accord au sujet de ce que vous annoncez dans cette vidéo, en tant que dernier des prophètes, je suis dans l'obligation de vous mettre en garde contre les dangers de la pratique des cartes et autres supports à caractère ésotérique, car les démons sont très nombreux et ils cherchent toujours des moyens sous-jacents pour faire chuter les âmes. Merci de votre attention et que Dieu vous protège dans la grande tribulation qui arrive. Amor Pax Lux Veritas, Frère Elion. Le site sacré http://www.prophetdusacrécoeur.com. Et si vous voulez contacter, vous avez l'adresse mail ici. Donc c'est une vidéo qui va être de la bombe. Hein.
parce que en général déjà tirer des cartes, voilà quoi, c'est pas très accepté dans le monde catholique. Et avec ce que va révéler la dame, c'est très très puissant quoi. Mais ça n'empêche pas comment dire, que Dieu révèle à travers tel ou tel envoyé, tel ou tel prêtre, tel ou tel religieux, comment dire, des éclaircissements de l'Esprit Saint afin de, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, de retenir tout ce qui est bon et de retirer tout ce qui est mauvais. Donc c'est parti. L'imposture du siècle de Chris Sinclair. Je vais vous mettre en accéléré un petit peu, puisque j'ai déjà eu. Mais voilà, 1,25 c'est bien, je pense. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez voir, c'est une bombe. Soleil, tout simplement. Vous mettez toujours une petite bougie vers 11h30 sur votre table, à table à manger, bien sûr. Bon, si vous avez une petite bougie blanche style comme ça, c'est parfait. Ça va nettoyer tout ce qui est négatif. Si vous avez une bougie jaune, vous savez les grandes ou dorées, n'hésitez pas à la mettre aussi également. Ça ne pourrait être que bénéfique pour vous, d'accord? Donc, on va parler d'une histoire dingue de chez dingue que j'ai intitulée L'imposture du siècle. Et vous comprendrez, je suis partie d'une histoire simple et hier j'ai bossé, je suis partie en recherche pour comprendre. Aussi, nous ferons un tirage pour savoir les tenants et les aboutissants parce que là, je suis tombée, bon, j'ai des preuves à l'appui, bien sûr, j'ai des témoignages à l'appui, des noms. Donc, on va en parler dans quelques secondes. Alors, dans ce premier temps, je voulais vous présenter, c'est le Houdou. Ça fait partie des livres. Je vous ai dit qu'il y a plein de choses qui allaient disparaître, qui pouvaient être censurées. D'accord? Donc, si vous pouvez vous les procurer chez un bouquiniste ou sur une brocante, n'hésitez pas. Prenez-les parce qu'ils coûtent une fortune aujourd'hui. D'accord? C'est le grand livre du Houdou de Oncle Ben ou Benjamin Antino-Serranil aux éditions spirituelles occidentales. Bon, on ne le trouve plus, bien sûr. Voilà, donc un excellent livre sur le Houdou, une magie très facile à faire avec dans votre cuisine. Ou alors Marc Neu a écrit celui-ci, Guide pratique du Houdou pour débutants aux éditions Ciel et Terre. Vous savez ce que je pense de Marc Neu, inutile de vous le dire. Donc c'est pareil, d'accord, il le fait autrement, il explique toutes les choses, comment fonctionne la magie du Houdou. Alors là, ici, nous avons Marc Neu, préface par Oncle Ben, dont on vient de parler, avec la participation de Lady Réa, qui est très connue dans le... C'est une magie de Louisiane, d'accord, du pays du boudon là-bas, mais c'est une magie qui est chrétienne, etc. Voyez, on va prendre, attendez, je vais le prendre ici, regardez. Hop, vous voyez, il va prendre François d'Assise, Florian, il y a des incantations, des prières, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà, donc on prend chaque fois, là c'est sur Eddie Lamar, la Madonna, enfin, etc., les incantations et comment il faut faire les choses, voilà. Donc je vous présenterai beaucoup de livres ces temps-ci, si vous voulez. Alors je ne sais pas où vous allez vous les procurer, franchement j'en sais rien, mais si vous arrivez à vous les procurer, c'est génial pour faire de la magie dans sa cuisine, mais pas que, vous verrez, c'est une magie très pratique. Alors, partons à la découverte de ce que je vais vous expliquer comment ça s'est passé hier. J'étais très intriguée, très souvent je me mets en méditation maintenant dans mon jardin pour savoir de quoi je vais vous parler. Et on m'a parlé du fameux pape Jean-Paul Ier, j'ai bien mis le premier, qui a pu être pape pendant 33 jours, d'accord, de la fin août jusqu'au mois de septembre 1978. D'accord, il s'appelait de son vrai nom Albino Luciani, dont on m'a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque dans son lit. Et donc dans ma méditation, on m'a dit que c'était faux, il fallait que je travaille sur le sujet. Donc j'ai dit, bêtement les amis, on va faire une recherche, voir de quoi il est mort véritablement. Je suis partie là-dessus. Et au cours de mes recherches, alors là pour le
coup, j'ai approfondi mes recherches, j'ai vu que ce pape était parti, on l'avait fait partir parce qu'il était tombé sur quelque chose de gigantesque, une imposture du siècle. Juste avant lui, il y a eu un pape qui s'appelle Paul VI, ordonné depuis 1963, avant Jean XXIII, qui était très proches l'un et l'autre. D'accord? Suivez bien tout ce que je vais vous dire. D'accord? On découvre, donc en 1963, en 1967, un écrivain allemand qui s'appelle Theodor Kullberg arrive, alors qu'il connaissait le pape Paul VI, qui était d'origine italienne, arrive et découvre au son de sa voix, mais pas que. Vous savez, au niveau de l'empreinte de l'oreille, il n'y a pas que les empreintes des doigts. L'empreinte de l'oreille et la voix ne correspondaient pas tout à fait. Donc il a commencé à enquêter, et puis il s'est rendu compte qu'il y avait des choses, des gens qui commençaient à parler. Donc, nous avons, donc c'est pour ça, c'est lui qui a écrit un livre, L'imposture du siècle, que j'ai repris. L'abbé Jacquemin, 2007, l'abbé Jacquemin, je répète, en 2007, affirme haut et clair que Paul VI a été remplacé au cours de l'année 1965. Pourquoi? Parce qu'il dérangeait, qu'il était dans la foi, et que nombre de cercles de pouvoir essayaient de prendre le Vatican en main. Vous entendez bien, ce qui correspond maintenant, je comprends mieux beaucoup de choses. Donc en 1965, le vrai pape aurait été mis dans une geôle, enfermé, d'accord, et on aurait mis un sosie, d'accord, qui est un prêtre. Vous entendez bien. Donc, on découvre parallèlement que l'abbé Jacquemin a recueilli des témoignages, qu'effectivement que l'autre aurait été non seulement assassiné, enfin le Jean-Paul Ier aurait été assassiné en 1978, mais qu'ils étaient à deux et la personne qui gardait la porte a été aussi renvoyée outre-tombe. D'accord? Un autre abbé qui s'appelle l'abbé Jordi aurait vu, bien après sa mort officielle, le pape Paul VI, le vrai pape, à Fatima. Voilà. Donc là, ça devient très intéressant. D'ailleurs, l'Albino Luciani, donc le pape Jean-Paul Ier, était appelé le pape du sourire. Quand il a pris ses fonctions, donc en 78, en mois d'août 78, il est tombé sur Paul VI directement, enfin sur Paul VI, oui. Et c'est là qu'il a compris qu'il en savait trop. Qu'apparemment ces cercles de pouvoir voulaient accaparer tout le système du Vatican. Je comprends mieux maintenant pourquoi les positions de François et du reste, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ça n'a rien à voir avec nos amis chrétiens et nos amis catholiques. Hein. La foi, pour moi, c'est vital. Mais là, on se rend compte qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Donc, on a assassiné un pape, donc Jean-Paul Ier, et là, je peux l'annoncer parce qu'il y a même le père Brune qui en a parlé. Puisque le père Brune a fait une vidéo sur le sujet où il a des témoignages prouvant ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Voilà, donc c'est quand même assez grave ce qui se passe. C'est de la manipulation. J'essaye de voir si je vous ai tout dit au niveau, parce que j'ai pris des notes. Alors, il y a des cercles de pouvoir qui sont rentrés, infiltrés depuis 1965 au sein du Vatican pour manipuler les consciences, la conscience humaine, hein, d'accord, la conscience de la populace, si vous voulez. Alors, je sais qu'il y a des amis qui ne sont pas contents quand je dis ça, mais ça, c'est la vérité. Donc, ce que je vais vous proposer, parce que alors moi-même je suis un peu dépassée par les événements, mais je suis attirée par ce genre de choses. Vous savez, là j'ai passé une bonne, combien de temps, 2 heures hier, à faire des recherches pour vous parler de ça aujourd'hui. Donc, le pape Jean-Paul Ier s'appelait bien Albino Luciani, assassiné donc fin septembre 1978, au bout de 33 jours de pontificat, oui on dit ça comme ça, hein. Donc voilà, Jean-Paul VI ne serait pas mort du tout en 1978, il se serait enfui avant, d'accord, le vrai pape, on l'appelle, et ils avaient bien mis un sosie, puisque l'abbé Germain en parle.
il y aurait eu, donc le sosie aurait été un prêtre, mais qui ne correspondait pas tout à fait. Donc je vous encourage à lire ce livre si vous le trouvez, de Theodor Kuhlberg. Alors en allemand il porte un autre nom, hein, le livre, mais c'est l'imposture du siècle. Donc allons-y gaiement, allons voir par rapport à toute cette imposture, qu'est-ce que ça veut nous dire. Vous voyez qu'on partage autre chose que ce brigaton, la poufiasse, voilà, excusez-moi, depuis dans la dentelle avec tout ça, mais ça conforte, si vous voulez, pourquoi il y a ce système, année après année, ça ne date pas d'aujourd'hui, vous voyez, ce système global, entre guillemets, qu'ils veulent mettre en place. Donc parlez-moi de cette histoire de Paul VI, de Jean-Paul Ier, enfin, etc. Parlez-moi tout ça, dites-moi si c'est vrai, pas vrai, etc. Et puis on verra si au fur et à mesure, les amis, j'aurai des flashs concernant cette histoire rocambolesque, mais qui est captivante. Je vous jure, hier, je buvais, je buvais du petit hein, franchement. Donc dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant l'assassinat de Jean-Paul Ier, Paul VI et compagnie. Puis comme d'habitude, on prendra le 32 pour voir en finalité. J'espère que vous passez un bon moment, hein. Enfin, je sais pas, parce que le temps est assez bizarre. Un coup il fait beau, un coup c'est couvert. On n'a pas eu de pluie, donc ici. Enfin, on en a eu, pas cette nuit, la nuit d'avant. Voilà. Bon, écoutez, ça arrose les plantes. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant cette imposture. D'accord, je comprends mieux certains regards autour de moi. Vous savez que je côtoie pas mal de monde. Il y a des regards en ce moment étranges dans mon activité, si vous voulez, en côtoyant les gens, je vois des regards, vous savez, on ressent le regard, qui est assez étrange en ce moment. Je vous dis, hein, je vous fais des petites confidences. Ouais, vous allez me dire, soyez prudente, Chris. Oui, je suis devenue très très prudente. Et d'autant plus maintenant, parce que comme je suis en plein rituel constant, si vous voulez, mais au quotidien, donc je sais qu'on attire des gens de peu recommandables. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant, bon, on va parler des cercles du pouvoir, alors je ne pourrais pas les nommer, mais ça vous l'avez bien compris les amis, hein. Je ne peux pas nommer ce genre de choses, voilà. À vous de faire vos déductions, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je tiens à ma vie, hein, tout simplement. Donc dites-moi, donc si vous voulez, pour moi c'est le lien, parce qu'il y avait quelque chose qui me manquait par rapport à ce François. D'accord, ce pape François, il y a quelque chose qui me manquait. Alors, allons-y également. Donc, il a bien été assassiné. Là, le pape Jean-Paul Ier me dit clairement qu'il a bien été assassiné. Comment il a été assassiné? Il a été étouffé. Je vous rappelle qu'il n'y a eu aucune autopsie de fait. Voilà, c'est bien le monde de pouvoir que je vois qui est bien à la manœuvre au sein du Vati.com. Alors désolé pour nos amis chrétiens, moi je vous dis ce qu'il en est. Après le dogme et la foi, c'est deux choses différentes pour moi. Et là, je vous parle que du dogme, mais pas de votre foi à vous. Donc clairement, c'est une entreprise dite satanique qui s'est mise en place à la fin de Paul VI, en fait tout au moins à partir de ce moment-là, pas pour les croyants, mais plutôt contre, je dirais. Voilà. Et là, il n'y a rien de bon par rapport à ce qui s'est fait en place, hein. Donc là, ça me donne... En fait, c'est comme si vous voulez, j'avais un guide d'autoroute pour dire voilà ce qui s'est passé. Ben, je peux vous dire qu'il a été assassiné. Comment il a été assassiné? Jean-Paul Ier, j'entends. Hein. Comment il a été assassiné par... pour moi, il a été étranglé. D'accord, voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Il a été étranglé. Et là, ça me dit qu'il y avait bien quelque chose de satanique derrière, des cercles de pouvoir dits sataniques. Je comprends mieux parce que j'avais vu... Vous savez, quand on regarde le Vatican, on voit des choses et des symboliques que je connais très bien, qui n'ont rien à voir avec le côté chrétien. La tour qui s'enflamme, ça a bien été caché, tout ça, hein. Mais il y a une surprise. Donc, à mon avis, la vidéo que je suis en train de faire va avoir des répercussions, les amis. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. La vidéo que je suis en train de faire va avoir des répercussions énormes. Celle que alors c'est pas une question de dur, je me la pète ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est que ça me dit. Alors si ça peut aider à la vérité, alors là, pour moi, c'est bingo. Inaction, prise de décision, ah non, pardon, c'est une prise de décision de donner la mort à ce personnage,
parce qu'effectivement, me dit, il était trop, bon, il était très, on l'appelait le père sourire, hein. Il était trop souriant, il aurait pu être charismatique et il dérangeait fermement. C'était pour la gloire et d'un changement de cycle. Donc je peux vous dire clairement qu'effectivement, il s'est passé des événements, on a éliminé ce Jean-Paul Ier pour mettre en place un autre système, mais qui n'a plus rien à voir avec l'Église telle qu'on l'a connue autrefois. D'accord? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que Bossé, c'était très proche de Jean 23, et que pour moi, c'est... Alors 65, je vous dirais même 64. 1964, là, ça m'apparaît comme réel, où le pape Paul VI a été enfermé, d'accord, le nourrissait, on ne l'a pas fait partir, et on a mis un sosie à la place qui était un prêtre, hein, d'après mes sources, était un prêtre. Je n'ai pas pu en savoir davantage, enfin je vous ai donné les éléments. Je vous conseille de bien lire ce livre, La posture du siècle. L'abbé Jacquemin, hein, qui a beaucoup parlé de cette histoire, mais aussi l'abbé Jordi, qu'il aurait rencontré après la soi-disant mort à Fatima. Donc vous voyez comme quoi je sors mes sources. Hein. Donc là, ça me dit que le groupe, c'est une histoire de pognon, de la force, pour un projet de construction, de bâtir autre chose si vous voulez. Et là, ça me dit symbole de la Trinité, pour recréer quelque chose de différent, mais toujours pareil, entre entre ici et là, j'ai un monde qu'on me présente comme de la foi, de la gentillesse par rapport aux familles, voyez-vous, donc manipulation de la populace, et là, ça me dit de la force, par le pouvoir de l'argent et par des cercles de pouvoir. D'accord, vous entendez bien? Donc, en plus, ça me parle tout ça pour des raisons familiales et autres. Vous savez, bon, j'étais dans une famille un peu particulière, mais où à la fois il y avait un côté catho, où je prends l'église Notre-Dame de Valence, par exemple, a longtemps été dirigée par des chanoines qui étaient des druides en même temps. D'accord, donc j'ai des souvenirs par rapport à toutes ces choses-là. Ouais, c'était particulier, quoi. Donc là, d'entrée de jeu, je peux vous dire que Jean-Paul Ier a bien été assassiné par des cercles de pouvoir, parce qu'il est tombé sur le vrai pape, qui n'était pas du tout mort, Paul VI. Il l'a croisé, alors ça me dit tout de suite, ça me montre une image, il l'a croisé derrière une porte, il passait par un couloir, et il l'a vu éclairé, et il l'a vu derrière, et là, il aurait dit à plusieurs reprises, Jean-Paul Ier, parce qu'il est devenu très dépressif juste après, où il disait que son règne allait être très très court, et effectivement, il l'a été. D'accord? Ensuite, manipulation de la populace. Ouais. Parce que, alors, je ne vais pas faire le procès de tous les papes qui ont passé et compagnie, simplement, on sait que Jean-Paul, dit le deuxième, était au courant de la situation, parce que la fameuse nuit où il a disparu, donc Jean-Paul Ier, on m'a dit clairement, on savait qu'il était déjà réveillé, et qu'à 5 heures du matin, il était déjà dans les couloirs prêt à agir. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Ouais, vous savez ce qu'ils sont en train de me dire? Ferme-la. Ils sont en train de me dire ferme-la. Non, c'est pas moi, je vais pas me la fermer. Bon, alors là, il y a bien eu quelque chose d'agissant. Il a fallu préparer une communication qui n'était pas dans la vérité, bien évidemment. Et là, il y a bien les cercles de pouvoir qui ont apparu. Donc pour moi, l'Église, le Vatican, c'est toujours mon pitbull, hein, vous l'entendez, hein, voilà, c'est mon pitbull. Il est en bas, bon, mais c'est pitbull, il est chihuahua, il se croit pour être pitbull. Là, je peux vous l'affirmer, dès 1964, Paul VI était enfermé dans des geôles, le vrai, pas le sosie. D'accord? Vous entendez bien?
Et là, j'affirme. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient me dire le contraire, je mets un coup de boule. Hein. D'accord? Mais là, je peux vous l'affirmer haut et clair. D'accord? Ensuite, il y a eu un projet par rapport aux familles. Qu'est-ce que c'est que ça? Par rapport aux familles, d'accord, d'une inaction. Ah non, c'est bien Paul VI qui a été mis mais il était toujours en vie après la mort de Jean-Paul Ier, Paul VI, hein, d'accord? Donc là, puisque là, on l'a mis dans les geôles, d'accord, pour qu'il ne puisse pas agir. Ben là, on le voit bien, pieds et poings liés, hein, si vous voulez, il était lié, il ne pouvait pas parler, il était enfermé quelque part par quelqu'un qui dirigeait tout ça. Ce qu'il y a d'étrange dans cette histoire, écoutez-moi bien, d'accord, je vous montre cette carte, me dit, c'est très étrange, cette histoire de 1964 où Paul VI a été mis dans des geôles, je vous dirais, parce que le vrai Paul VI avait la foi, d'accord, que ce Paul VI-là, qu'on a connu après, moi petite, j'étais toute petite, mais ne me convenait pas. Et là, je peux vous dire que la personne qui dirige ce cercle du pouvoir est une femme. Vous entendez bien, même à ce moment-là, c'était déjà une femme. D'accord? Je vous le dis parce qu'elle apparaît ici. Cercle de pouvoir, je vous encourage à réfléchir. Parce qu'en ce moment, je découvre plein de choses et voilà, on me dit souvent tu te la fermes parce que là tu vas un peu trop loin. Alors, donc il y a eu une rupture, donc la justice n'a pas été rendue, donc on sait aujourd'hui que ce pape, Jean-Paul Ier, pardon, ce pape n'a pas été, il n'y a pas eu de justice pour lui, hein, puisqu'on a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Non, il est mort étouffé, je peux vous l'affirmer. Donc voilà, pour des restants de pognon, on le sait, parce qu'on a dit aussi par rapport à ce Jean-Paul Ier, d'accord, pardon, par rapport à ce pape Jean-Paul Ier, on est allé dire, c'est parce qu'il voulait dénoncer, enfin, il voulait mettre un coup de boule à tout le monde là-bas au sein de ses évêques et ses archevêques, faux que nenni, d'accord? C'était du fake. En fait, ils se sont dit, on le met là parce qu'on va le manipuler. Le problème, comme je vous l'ai dit, il avait trop de charisme, et non seulement il avait du charisme, mais en plus, ça me dit clairement que il dérangeait parce qu'il a tout vu, il est tombé sur Paul VI directement. D'accord? Donc ça corrobore ce que l'abbé Jacquemin a dit, et aussi le père Brune, allez voir, il en parle aussi, mais peut-être pas aussi loin que ce que je suis en train de vous en parler. Donc, inaction, pourquoi? Donc il était empêché d'agir. Donc j'ai bien une femme qui s'occupait de Paul VI, d'accord, une sœur, une bonne sœur, hein, qui était très très bien. Des cercles de pouvoir, etc. Donc pour moi, l'esprit machiavélique est entré au Vatican, les cercles de pouvoir, le monde machiavélique est rentré au Vatican dès 1964. Là, je vous l'affirme haut et clair, je suis sûre de ce que je vous annonce, parce que je vois la scène. D'accord? Si je ne la voyais pas, je ne vous en parlerai pas. Mais là, en 1964, ces cercles de pouvoir, ce sont les mêmes qui nous enquiquinent aujourd'hui, hein? D'accord? Vous comprenez? C'est toute la suite, hein? D'accord? Vous comprenez mieux pourquoi Bricaton tape sur l'épaule de François. D'accord? Quand il va le voir. Ben oui, entre potes, ils s'entendent. Là, ça veut dire quoi? Pourquoi ça me parle de ces femmes-là? Bon, pourquoi ça me parle des cercles de pouvoir? Mais en fait, si vous voulez, j'ai plusieurs cercles de pouvoir en un. Si vous voulez, c'est comme si plusieurs s'étaient rassemblés au même endroit, mais ils logent bien à la cité du Vatican. Une action. Pourquoi il y a cette action? Non, ils se prennent la tête, ils sont en train de réfléchir par rapport à leur lobby, comment ils vont faire. Ils se rendent compte qu'au niveau de l'église, tout est en train de couler, tout simplement.
d'accord? Ils sont en train de se rendre compte que tout est en train de couler. Ils se posent la question comment ils vont gagner de la thune. Mais non, d'accord? Voilà. Enfin, de toute façon, ça marche dans les pays d'Amérique latine, là-bas. L'Amérique du Sud, pardon. Oui, l'Amérique du Sud, ça marche fort, donc voilà. En fait, si vous, ce qui m'ennuie, c'est que chaque fois, c'est qu'on a des gens de foi, et la foi, de toute façon, la foi, pour moi, c'est très respectable. Mais le dogme, j'ai toujours eu du mal avec ça. Je me suis attrapée, je vous ai parlé de la ville de Besançon. Une fois, je me suis attrapé la tête. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup étudier l'histoire. Et l'histoire de Jésus, j'ai étudié, surétudié avec des historiens et tout. Et c'était pas attendre, hein, Jésus, du tout, du tout. Et un jour, je me trouvais dans cette église et j'étais en train de regarder une statue de Saint-Pierre, je crois, à Besançon. Et je discutais avec une amie justement sur l'architecture et tout ça, enfin la sculpture, pardon. Et il y en a une qui s'est mêlée, enfin une brebis galeuse, je l'ai recadrée, j'aime autant vous dire, parce que les gens racontent n'importe quoi. Voilà, alors, donc on revient à nos moutons. Donc la manipulation des gens, quoi, hein, tout simplement. Hein. Inaction, c'est-à-dire qu'on les met, on leur fait croire des choses, voilà, c'est du blabla. Je respecte, hein, mais il y a beaucoup de blabla. Alors, pas du tout vis-à-vis de la foi, comme je dis, moi, la foi, j'ai été catho, je suis née, j'ai été baptisée, si vous voulez, hein, je suis allée même vécu dans un couvent, donc la foi, on comprend mieux, mais moi, depuis que je fais de la magie en plus, je vous avouerai que je suis encore plus dans la foi qu'avant. Encore plus parce que j'ai découvert que on pouvait faire des choses inimaginables par la foi. Voilà. Donc, me dit qu'au niveau international, il y a un projet qui n'aboutira pas. Il y a un projet machiavélique en cours de ces cercles du pouvoir, je vous parle au niveau actuel, ça va vous intéresser, mais qui ne marchera pas. Là, ça ne marchera pas. On ne pourra plus attraper les gens par la foi, ça ne marchera plus. Blocage annoncé, blocage des fous. Pourquoi ça me dit ça. Pourquoi le blocage des fous? D'accord. D'accord. Donc, ces cercles de pouvoir, à mon avis, il va y avoir de sérieux problèmes à l'intérieur. J'encourage tous les gens, notamment l'abbé Jacquemin, je ne sais pas s'il est toujours vivant, ou l'abbé Jordi, ou alors les autres, à absolument reprendre les choses en main, parce qu'apparemment les journalistes qui ont fait des enquêtes aussi sur la mort de Jean-Paul Ier, d'accord, de reprendre les choses en main, et aussi, alors qu'est-ce que ça dit Paul VI, on me dit couvent, mais il aurait été gardé dans un couvent, il y avait des bonnes sœurs, d'accord, voilà. Bon, c'est ce que je vois, bon, on en reverra un peu plus tard. Donc, là, il faut que je ne sais pas comment je vais vous dire ça, moi. Bon, là, c'est la trahison, les gens vont se sentir trahis. On vous dit, les amis, il faut revenir, pour les mondes catholiques, le monde du Théon de la foi, il faut revenir à une ancienne messe qui était faite dans les années 60. Il faut se méfier quand on fait des messes ou quoi que ce soit, ce sont des rituels, les amis, d'accord? Rituel veut dire qu'ils reviennent, hein, qu'ils sont refaits. Le problème qu'il y a avec ça, il y a des incantations peut-être qui ne tournent pas rond, d'accord? D'ailleurs, on peut prendre pour regarder, les amis, tout ce qui se fait à l'est se noue, tout ce qui se fait à l'ouest se dénoue. Autrefois, les prêtres disaient la messe face à l'autel, donc ils étaient derrière l'autel, face à l'autel, ils ne regardaient pas la foule, ils regardaient l'autel, donc automatiquement ils étaient tournés est, puisque l'autel est toujours à l'est ou au nord-est, d'accord? Donc tout ce qui se noue, et après ils ont voulu tout changer, donc tout s'est dénoué, et le monde catholique a tout perdu. Donc je dirais pour les gens de foi, si vous voulez mon conseil, alors moi je ne suis pas du tout dans le côté d'imposer, mais là ça me dit clairement, les amis, il faut retourner à la tradition, d'accord? C'est ce que c'est en train de me dire, donc c'est le message pour vous, de retourner à la tradition. Alors je vous parle des années 60, début des années 60, d'accord? Alors, est-ce que Paul VI a
survécu après 1978. Hein. Alors, est-ce que Paul VI a survécu après 1900, le vrai, hein, je ne parle pas du fake. Alors, est-ce que Paul VI, dans ses certitudes, ça me dit oui, il y a eu un changement, d'accord, quelque chose où on lui a donné une nouvelle voix, et effectivement, il était gardé par des dames, hein, en fait, donc je pense des bonnes sœurs. Les pensées étaient équilibrées et on me dit avec certitude oui, d'accord, très bien. Est-ce que le Vati.camp est bien gangréné par des cercles de pouvoir? Et vous ne me posez pas la question de quel cercle de pouvoir. Faites vos analyses, les enfants. Est-ce que le Vatican est bien gangréné par les cercles de pouvoir? Alors, oui, et on apprendra sous retard, d'accord? D'accord. Donc, est-ce que Jean-Paul Ier a bien été assassiné? D'accord, les amis? Est-ce que Jean-Paul Ier a bien été assassiné? Est-ce que Jean-Paul Ier a bien été événement rapide? Ça s'est passé d'un coup, des difficultés, il n'arrivait plus à respirer, lumière, investissement. Oui, c'était suite à une grande déception, donc ce que je vous affirme, j'ai raison. Et donc il y a eu un événement rapide d'un coup où on l'a fait disparaître ainsi, parce qu'ils étaient à deux à l'exécuter. Et celui qui attendait, qui faisait le guet devant la porte, a été assassiné aussi pour se débarrasser. D'accord? Voilà, il y a un certain Nappé Guérin, mais il faut que j'aille plus dans des recherches encore plus intenses. Voyez-vous les amis, on est vraiment dans une histoire machiavélique où des gens de foi, des gens qui ont vraiment la foi, et ben on les a traités, ça m'ennuie chaque fois, vous voyez, c'est qu'on les a traités comme de la quantité négligeable, sous un dogme infiltré. Voilà les amis, ben dis donc, on y va costaud hein, pour un dimanche. Je vous fais de gros bisous tendres et à demain pour d'autres aventures. Bye bye! Voilà, donc c'était la vidéo L'imposture du siècle. Donc comme vous avez pu le voir, c'était assez riche en révélations. Et c'est le genre de sujet qui va... Comment expliquer, qui va déranger et puis qui va faire des bombes, quoi. Parce que il faut savoir aussi que je vais peut-être pas vous relire la description puisqu'elle est écrite juste là derrière, mais je vais vous dire ça après. Voilà, donc FE il dit bien, même si je suis en partie en accord au sujet de ce que vous annoncez dans cette vidéo en tant que dernier des prophètes, je suis dans l'obligation de vous mettre en garde contre les dangers de la pratique des cartes et autres supports à caractère ésotérique, car les démons sont très nombreux et ils cherchent toujours des moyens sous-jacents pour faire chuter les âmes. Merci de votre attention et que Dieu vous protège dans la grande tribulation qui arrive. Il faut savoir que si vous aviez lu tous les ouvrages sacrés de... Si vous aviez lu tous les ouvrages sacrés de FE, il en est un d'ouvrage sacré où il explique que la sœur Lucie a été tuée, ainsi que Jean-Paul Ier, et en fait les francs-maçons ils ont remplacé leur tête et ils ont mis des fausses têtes, quoi. Mais ce que la dame là, cette dame, Madame Sinclair, Chris Sinclair ne savait pas, c'est que en fait FE, ces ouvrages-là, il les a écrits, bien avant qu'aujourd'hui elle n'ait fait sa vidéo, quoi. Enfin, il y a peu de temps. Donc
Donc voilà, c'est dire l'énorme révélation, quoi. Bon, et puis pour vous prouver, parce qu'il faut toujours, il faut toujours tout prouver de nos jours, je vais vous montrer un des ouvrages que moi je possède. Voilà, donc cet ouvrage s'appelle L'appel de Dieu, la mission et les prophéties. Et j'en ai un autre aussi sur la bombe révélatrice. Et je vais vous montrer les autres ouvrages sacrés. Je vais vous montrer ça. Prophétie. Comment je pourrais trouver ça? Ah oui, voilà. Tac. Donc là, vous voyez, vous avez tous les ouvrages sacrés. Du premier jusqu'à... Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et FE, il va... Frère Lun, il va en publier un 10e, là, je crois, bientôt. Donc plus de 2500 pages, soit 3000 pages gratuits en plus, via son site, là, Prophète du Sacré-Cœur. C'est pas rien, quoi. Voilà, donc, je suis arrivé sur la page, vous voyez, les 7 ouvrages, les 7 livres de l'Apocalypse d'Élie. Une lumière céleste venue éclairer le monde enténébré. Donc, comme vous avez pu le voir, je vous ai présenté celui-là. C'est dans celui-là où les édits du roi, où il dit « J'ai tout écrit dans le 5e ouvrage sacré édité en 2011, dénommé Les édits du roi, l'Apocalypse d'Élie, à partir de la page 103 au format A4. » Donc vous voyez, comme vous avez pu le voir, je vous mens pas, c'est réel, quoi. Donc en fait, ce frère religieux avait ses révélations avant que cette dame tireuse de cartes ne fasse sa vidéo. Et ce frère religieux disait qu'effectivement, Sœur Lucie et Jean-Paul Ier ont été assassinés, quoi, à cause de leurs révélations qui ont dû fort déranger Vatican. Le Vatican éclipsé, le Vatican machiavélique qu'il y a aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous présenter une suite de vidéos. Je vais finir sur cette vidéo-là. Hop. Prophétie pour Paris, l'Angleterre, la Belgique et Hollande. Donc, comme vous le savez déjà, je pense que vous savez que ça vient de la chaîne YouTube La fin des temps, quoi. Je vais essayer de vous ouvrir le compte YouTube de sa chaîne. Voilà. Hop. Avec Lucie Chart.
Créer des diagrammes est un jeu d'enfant qui aide vos meilleures idées à devenir. Voilà, les pubs toujours aussi chiants. Donc la fin des temps, voilà, vous voyez. Et donc sa dernière vidéo est ici, prédiction de Saint Charbel pour notre époque. Je mets ça là. Saint-Michel. Où est-ce qu'elle se trouve cette vidéo? Ah voilà, elle est ici, il y a 2 mois. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir voir cette chaîne YouTube et ainsi que celle de ce frère religieux, frère Lyon. Et puis donc je vais vous mettre ça, prédiction pour Paris, l'Angleterre, la Belgique et Hollande. Je vais vous lire la description et je vais vous présenter ma chaîne YouTube sur laquelle en 2019 j'ai fait une vidéo que ce frère religieux a reprise sur la destruction imminente de Paris. Si Paris sera reconstruit, ou bien au contraire il faut qu'ils suivent comment dire, la pétition Dieu ne veut pas de flèche, quoi. Donc là il s'agit d'un autre sujet dont je vous parle, mais donc là c'est écrit: merci pour cette vidéo qui confirme les prophéties que j'ai reçues de Dieu déjà par une intense vision en 1975 et que j'ai écrite en 2009. Voici le lien direct. Il m'a été également apporté 2 messages du Christ et de la Sainte Vierge Marie au mois de mai 2019 concernant l'incendie criminel de Notre-Dame de Paris et les conséquences qui vont en découler si les demandes de Jésus et Marie sont rejetées par les Parisiens. Voici le lien pour lire ces messages avertisseurs avant la destruction nucléaire. Donc, Dieu ne veut pas de flèche sur Notre-Dame. Pour les personnes qui ne connaissent pas peu ou mal votre serviteur, je vous propose de lire mon autobiographie et mon vécu extraordinaire spirituel lorsqu'une partie de mon âme est montée au ciel en 2002. Oui, il faut se retourner vers Dieu et la prière est très importante car le mal a envahi toute la terre et pour nous, chrétiens, la seule arme puissante c'est la prière. D'ailleurs, c'est ce que m'a précisé notre Seigneur Jésus-Christ dans un message du 20 mai 2020. Je vous propose de lire ce message qui est inclus dans mon dernier dossier, le 7e, que j'envoyais à tous mes contacts à l'occasion des vœux pour 2023. Vous aurez également à l'intérieur le lien qui vous ouvrira les 6 autres dossiers assemblés en PDF et qui explique toute la vérité concernant le mal que nous subissons depuis des siècles. Justement, puisqu'il est question de vérité, je vous propose de regarder ma dernière vidéo enregistrée en 2016, mais montée en décembre 2022, qui apporte de nombreuses révélations divines. Que Dieu vous bénisse et vous protège contre tout mal. Amor Pax Lux Veritas, frère Elion. Donc vous avez sa chaîne YouTube ici. Hop, ouvrir dans un nouvel onglet. Et puis on va regarder la vidéo ensemble. Et on va finir sur ça. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le sort qui attend. Excusez-moi pour la pub. Voilà. Donc je vous montre bien qu'elle a été reprise, vous voyez.
la fin des temps. Voilà. Hop. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, voilà, on va l'écouter. On va l'écouter. Oui. Je voulais vous montrer avant la chaîne YouTube de Frère Lyon, quand même, c'est important. Donc voilà, vous avez sa chaîne ici. Hop. Et ça, c'est une de mes vidéos qu'il a reprise. Où moi j'ai filmé à Notre-Dame en 2019. Voilà. Hop, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le sort qui attend Paris, mais aussi probablement Londres, plus généralement le sud de l'Angleterre, mais aussi les pays qui touchent la mer du Nord, la Belgique, la Hollande, le nord de l'Allemagne et peut-être aussi, hélas, le Danemark. Quiconque tentera d'interférer avec nous, menacer notre pays, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et aura des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Ces paroles de Vladimir Poutine rentrent dans un cadre global. La Russie est la plus grande puissance nucléaire au monde, devant les États-Unis d'Amérique. Et donc la Russie, si Vladimir Poutine exécute ses menaces, nous attaquera immédiatement, sans prévenir, par surprise, selon les prophéties, une nuit d'été, durant les guerres civiles qui éclateront en Europe de l'Ouest. Et donc, ceux qui croient que la Russie n'est pas en mesure de nous envahir sont complètement dans l'erreur. Une source de l'armée française qui m'a contacté la semaine dernière me disait que le motif d'inquiétude actuellement des grands généraux de l'armée française, c'est ceci. C'est une menace qui a été aussi indiquée par la télévision russe. Ce sont les nouvelles capacités militaires de l'armée sous-marine russe, à savoir une torpille de 20 mètres de long sur 2 mètres de large, avec des capacités extraordinaires, capables de déclencher des tsunamis. Et malheureusement, hélas, voici ce que Alois Illmayer annonçait au XXe siècle. Donc le voici en photo là. Alois Illmayer est un grand prophète allemand. Il avait un don de clairvoyance reconnu et vérifié. On estime que 99% de ses prédictions à des personnes ont été réalisées. Et donc voici ce qu'il annonçait pour l'Angleterre et aussi pour mes amis belges qui me suivent, ou hollandais ou anglais. Il disait ceci: les pays allant de la mer du Nord jusqu'en Belgique sont gravement mis en danger par l'eau. La mer est démontée, les vagues sont hautes comme des maisons, écumantes comme si cela cuisait. Les îles près de la côte disparaissent et le climat se modifie. Une partie de l'Angleterre disparaît, engloutie, quand la chose tombe dans la mer, lâchée par le pilote. Alors la mer se dresse comme une pièce solide avant de retomber. Donc là, ça nous annonce, de mon point de vue après discernement, un avion qui lâcherait une bombe qui déclencherait un tsunami. Et donc je ne vais pas vous lire toutes les prophéties d'Alois Illmayer, c'est beaucoup trop long, mais cela nous décrit les conditions de la mer du Nord qui se démonte, donc à savoir un tsunami qui serait provoqué par l'explosion d'une bombe lâchée par l'armée russe, d'après d'autres prophéties. Alors je vais vous en présenter d'autres qui cette fois-ci sont issus non pas d'un site internet dont j'ai déjà vérifié la qualité, mais de l'ouvrage Vision de Marie-Julie Jahenny sur le temps présent, paru aux éditions Réziac. Et cette fois-ci, cela concerne uniquement notre situation à nous, Français, et notamment Paris. Donc la Sainte Vierge Marie a dit à Marie-Julie Jahenny, en apparaissant à elle le 30 novembre 1880, donc à une époque où les armes de destruction massive n'existaient pas: depuis si longtemps que j'avertis le pécheur qui ne veut pas changer de vie, je me lèverai dans ma justice et dans une seconde, des millions d'âmes seront moissonnées. Et donc, j'insiste, en une seconde, des millions d'âmes seront moissonnées, ça n'était techniquement pas possible en 1880. En revanche, aujourd'hui, c'est techniquement possible. Vous en avez vu un aperçu dans les vidéos. Les généraux français ont aujourd'hui peur d'une riposte russe.
et ils sont, entre guillemets, envoyés au casse-pipe par, on va dire, le régime des cow-boys de Washington qui veulent absolument une confrontation militaire avec la Russie. C'est irresponsable, mais bon, bref, c'est comme ça. Et donc, autre avertissement de la Sainte Vierge Marie, les foudres du ciel se succéderont avec une violence rapide. Le feu du ciel parcourra la terre sur une largeur effroyable. Cette foudre vengeresse brûlera toute pointe qui produit du fruit. Les terres cultivées seront ravagées par la puissance de ce feu. Et donc, de mon point de vue, après discernement, cela nous annonce les conséquences d'échanges nucléaires intégraux. Et donc, la conséquence finale sera la famine qui en découlera. Si les terres ne sont plus cultivables, je vous laisse imaginer. Alors, il ne faut pas rentrer dans le désespoir, au contraire, il faut rentrer dans la foi, l'espérance et la charité, prier le chapelet, prier pour la paix, puisque la Sainte Vierge Marie nous a également annoncé que tout ceci finira très bien par la justice divine qui passera, mais derrière, il y aura le triomphe de l'Église, il y aura le retour de la paix, il y aura le retour à une vie spirituelle, à une vie simple mais vertueuse. D'ici là, le sort de Paris semble scellé, le feu du ciel tombera sur Sodome et principalement sur cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois. Elle sera engloutie et à sa place sera comme une immense carrière de laquelle jusqu'à la fin du monde on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur, annoncé en 1903. Et donc ça, effectivement, en 1903, techniquement ça n'était pas possible, les bombes n'étaient pas en mesure de faire autant de dégâts, mais aujourd'hui c'est le cas, hélas, nous le savons. Dernière précision, si la salle de l'enfer sera le lieu de l'impact des bombes à Paris, des bombes russes, ça n'est pas par hasard. C'est aussi, hélas, une punition divine à cause des mauvaises lois de nos chers, brillants députés profondément antichrétiens. À vrai dire, le ciel laisse faire les hommes qui, devant leurs bêtises, leur éloignement de la foi, de l'espérance et la charité, en viennent au chaos, à se disputer, au conflit et même à sa propre destruction. Le feu du ciel se mêlera au feu de l'enfer, et donc c'est une dernière allusion à la justice divine. En toute sincérité, je pense vraiment que vu tout ce qui se passe à Paris, vu la médiocrité de nos dirigeants, nous méritons ces châtiments. Un bon chrétien ne peut pas laisser faire, et donc notre devoir, ce n'est pas de prendre les armes, c'est de prendre les armes spirituelles, le chapelet, prier pour la paix, ce que je vous invite à faire dès la fin de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen. Voilà, donc voilà, donc il a, je crois qu'il a tout expliqué, il a tout dit, ce monsieur. Et maintenant je vais vous montrer une vidéo que j'ai publiée je vais vous dire ça. En 2019, ouais. C'était il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans. Donc, regardez, ça c'est une vidéo que j'avais filmée grâce à mon téléphone. C'était il y a 2 ans. Comme vous pouvez le voir, je vous mens pas. Ça, c'est tout ce que frère Elion il a dit. Avec la pétition « Dieu ne veut pas de flèches sur Notre-Dame ». Et un miracle s'est produit, c'est que Jésus et Marie veulent sauver Paris. Comment? Tout simplement en obéissant à la demande contenue dans le message que votre serviteur a reçu, à savoir: faites ériger à la place de cette horreur une grande statue d'or en l'honneur de ma Sainte Mère, mais plus ostensible entre les 2 tours, et je tiendrai parole. Voilà, tout
tout en signant la pétition. Et, et, euh, et donc ça, c'était il y a 2 ans. Et je m'en passe. Voilà, j'étais avec mon pote Pierre. J'étais avec mon pote Pierre de Paris. Et je vais vous montrer. Voilà, là on portait le scapulaire. Dieu ne veut pas de flèche sur Notre-Dame. Et à la fin, on était tombé sur ce miracle, puisqu'en fait, il y a une petite fille qui s'appelait Madeleine de Pologne qui a dessiné le même dessin qu'a eu le frère religieux. Donc si ça, c'est pas un signe, expliquez-moi quoi. Donc voilà. Et puis après, frère Elion, il a repris une de mes vidéos, et puis il l'a perfectionné quoi. Il l'a perfectionné comme ça. De flèches sur notre Dieu ne veut pas de flèches sur Notre-Dame. Voilà. Bon. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a plus rien d'autre à dire. Il n'y a rien de plus à vous dire. Tout est déjà là en fait. Et j'invite particulièrement certaines personnes qui ont beaucoup plus de charisme que moi, ou de voix, ou je ne sais quoi, eh bien à partager cette vidéo. Et d'ailleurs, j'invite aussi éventuellement certains lanceurs d'alerte à la partager, oui, pourquoi pas. Mais aussi monsieur Juvin Brunet. Car ce monsieur est très éveillé. Et puis il a aussi l'Esprit Saint en lui. Comme l'Esprit Saint souffle il veut. C'est ce que je pense. Mais après, chacun a son avis quoi. Donc voilà. Donc voilà, l'imposture du siècle, qui était une vidéo très puissante. Très puissante. Une vidéo très puissante sur la mort de Sœur Lucie et de Jean-Paul Ier. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Et cette vidéo, je vais l'enregistrer, je vais la publier. Et puis faites comme moi. Si vous voulez l'enregistrer après, téléchargez-la. Et puis partagez-la. Et puis voilà quoi. Répandez la vérité comme vous pouvez. Mais celle-là, c'est une vidéo très intéressante, je trouve. Parce que ça montre à quel point l'Église a basculé dans le mal depuis 1964 là. Et puis ils ont tué des personnes de haut rang dans l'Église quoi, qui étaient des vrais messagers. Ouais. Mais bon, à la grâce de Dieu,
vu que la guerre est déclarée, Saint-Michel est à nos côtés. Et puis je vais vous finir par ça, ouais, je pense que je vais finir par vous montrer quelques petits trucs, dont ça. Voilà, milice de Saint-Michel. C'est un tract que j'ai obtenu à la manifestation de Sainte Jeanne d'Arc. Notre-Dame de Fatima, obtenez-nous sans tarder de votre divin Fils la conversion de la Russie. Saint Michel, priez pour nous. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer ça aussi. Ça, c'est un autre tract qu'on m'a donné. Qu'on m'a donné à la sortie de Saint-Nicolas. Voilà, donc j'en fais un peu de promotion sur ce spectacle. Voilà. Oups. Bon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci de m'avoir regardé. Rachel et Amran, que Dieu vous bénisse. Et puis, que vous dire de plus? Je ne sais pas, si ce n'est de prier. Oui, je vais vous partager quelques liens en plus aussi. Je vais vous partager ça. Je vous invite à regarder ces vidéos en fait. Voilà. Hop. Et je vais finir sur cette image. Au revoir, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un autre live.